Bon, aujourd'hui, retour sur Bangkok pour aller chercher le passeport de ma femme. On ne sait toujours pas si elle a eu le visa ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est retour de vacances. Donc, je vous explique pas les embouteillages. Bon, ça a été plutôt rapide en fait. On a pris 3 quarts d'heure pour faire 40 km. On a eu légèrement de trafic, donc ouais, c'est sympa. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir que le visa aussi a été super rapide. Il nous avait dit 10 jours et en 24 heures c'était fait, quoi. Le lendemain, il nous a déjà envoyé la réponse. Enfin la réponse, le truc, il nous a dit ben, c'est bon, vous pouvez venir chercher le passeport. Alors le lendemain, c'était un vendredi. Moi, c'est hors de question que je mette les pieds le vendredi en Thaïlande. Le lundi, c'était férié pour cause de l'anniversaire du roi. Et aujourd'hui, donc on y allait, pas mal d'embouteillages. Je pensais qu'il y aurait pas mal d'embouteillages, mais finalement, ça a été tranquille. Donc là, on a eu le passeport. Je vous laisserai savoir donc la décision qu'on a eue. Assez surprenant quand même cette décision. Donc là, on va essayer d'aller se poser quelque part pour manger. Je sais pas trop quelle heure il doit être, mais moi je mange quand j'ai faim et non pas quand c'est l'heure. Du coup, on a déserté Bangkok, on est rentré, là on n'est pas très loin de la maison. Le truc c'est que moi j'ai une sainte horreur de Bangkok. Déjà pour le bruit, la pollution sonore, les embouteillages, etc. Franchement j'ai une sainte horreur de Bangkok. Ça devrait aller mieux bientôt parce que j'ai commandé un cadeau de Noël spécial, en avance d'ailleurs, qui va me faire un petit peu plus supporter Bangkok. Mais le truc, je vais vous montrer d'ailleurs la pollution à Bangkok. Suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir un truc complètement hallucinant. Je vais vous donner le résultat du passeport également. Nous on va parler un petit peu marketing et je voudrais vous montrer deux choses qui vont faire que vos clients vont acheter. Souvent, on essaye de donner des raisons logiques aux clients en disant, voilà, en utilisant des trucs logiques pour leur dire, voilà, achetez ci, achetez ça, vous devrez acheter ça parce que la logique veut que. Or, c'est pas du tout la logique qui intéresse le client. Le client, il s'en fout de la logique. C'est qu'est-ce qui va le faire acheter le client, c'est les émotions que vous allez réussir à le faire ressentir. En tant que transformation de lui-même, tant en tant que ce qu'il peut obtenir, tant en tant que ce qu'il peut que perdre. D'ailleurs, la peur de perdre est largement supérieure par rapport à la peur du gain. Mais là où je veux en venir, regardez un exemple que je prends souvent, par exemple les soldes. Pourquoi est-ce que les gens achètent autant de choses pendant les soldes? D'une, parce que c'est sur une période donnée. Donc on utilise une période donnée et une période assez courte. Donc on utilise déjà le principe de l'urgence. L'urgence, c'est un gros principe pour générer des émotions. Et le deuxième principe qu'on va utiliser, qui est utilisé pendant les soldes, c'est la rareté. C'est-à-dire que quand vous allez faire des soldes, si vous n'y allez pas le premier jour, si vous êtes de taille standard, et bien vous avez de fortes chances que ce qui vous intéresse soit déjà parti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de taille standard. Donc le truc, c'est qu'en plus, quand vous allez faire les soldes, si jamais il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas tellement, pas plus que ça, mais vous voyez votre voisin à côté de vous qui est en train d'en prendre, et vous vous dites, oh punaise, si j'en prends pas maintenant, j'en aurai plus jamais. Donc voilà, l'idée c'est que les soldes, ça marche énormément. Pourquoi? Urgence, rareté. Si vous réussissez à mettre de l'urgence, la rareté, je vais vous donner les timings exacts pour appliquer de l'urgence et de la rareté, enfin plus l'urgence au niveau du timing dans vos promotions, vous allez réussir un truc de malade, quoi. Simplement, j'ai créé une deuxième vidéo que vous allez pouvoir retrouver ici, là, sur ma main gauche, voilà, c'est là. Ici, il y a un petit i qui s'affiche, ou alors si vous êtes sur Facebook, c'est juste en haut, si vous êtes sur YouTube, c'est aussi dans la description. Dans cette deuxième vidéo, je vous donne tout un système pour réussir à presser, c'est la campagne de pressage que j'appelle ça comme ça, moi, pour réussir à presser un maximum vos inscrits qui sont sur votre liste. J'ai utilisé 3 fois cette campagne de pressage et j'ai réussi à générer un peu plus d'1 € par inscrit à ma liste, même y compris les personnes qui n'ont pas cliqué dessus. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Je vous recommande vraiment de regarder cette deuxième vidéo. Ça parle d'urgence, ça parle de rareté, ça parle beaucoup de psychologie. Vous allez voir, c'est une vidéo relativement courte. Suivez bien cette vidéo là et suivez-moi jusqu'à le retour à la maison. Je vais vous montrer le passeport de ma femme. Je vais vous montrer également cette histoire de pollution. Vous allez voir, c'est un truc complètement hallucinant. Ça y est, donc je suis rentré, je vais vous montrer la pollution
de Bangkok. Alors j'ai du démaquillant là. J'ai pas mis de maquillage moi aujourd'hui, hein, comme tous les jours d'ailleurs. Je vais vous montrer un truc carrément hallucinant. Vous allez voir, donc j'ai fait quoi, 1 heure à Bangkok, quoi, à peine. Je suis resté dans des centres, dans des buildings en plus, quoi. Donc déjà regardez ça. Je sais pas si on le voit bien. C'est la folie. Je suis obligé de prendre 2 coupons je me maquille pas, je connais pas les termes de maquillage, quoi, mais c'est un truc. Regardez, voilà un propre, voilà un sale. Il y a un monde de différence, hein, donc c'est vraiment très pollué Bangkok. Alors le visa de ma femme, donc ça y est, on l'a eu, et à la grande surprise, on a eu le visa pour 3 ans. La dernière fois qu'on avait fait la demande, on n'avait fait qu'une fois la demande, on avait eu un visa pour 1 an. Et ouais, alors avec la barbe, c'est pas évident en plus. On avait eu un visa pour 1 an, et là, bah, on a eu un visa pour 3 ans, ce qui est complètement hallucinant. Donc c'est cool. Pas besoin de faire de nouvelles demandes de visa pour les 3 années à venir. Voilà, donc bah, c'est tout pour la vidéo du jour. Laissez-moi un énorme pouce bleu, laissez-moi un commentaire, partagez cette vidéo un maximum. Moi je continue à me démaquiller. Regardez, le deuxième coton il est dans le même état que le premier, quoi, hein. C'est de la folie, c'est vraiment très pollué Bangkok. C'est la pollution, elle est dans l'air carrément, quoi, hein. Donc voilà, laissez-moi un énorme pouce bleu, partagez la vidéo un maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Facebook. On se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.